La 3e année de son règne, il donna un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. L'armée de Perse et de Médie, les dignitaires et les gouverneurs des provinces étaient devant lui. La Guémara s'interroge: pour quelle raison les ennemis d'Israël, en cette génération, furent-ils passibles d'anéantissement? Elle répond: parce qu'ils tirèrent profit du festin de ce méchant. Or, nos sages enseignent que, lors de ce festin, tout était strictement conforme aux règles de la cacheroue, afin d'agir selon le désir de chacun. Tout était préparé selon la volonté des convives et dans le respect le plus rigoureux des lois alimentaires. Dès lors, comment comprendre qu'une telle situation ait pu conduire à un décret d'extermination frappant l'ensemble du peuple d'Israël? Ici s'ouvre un monde entier de compréhension, que l'homme doit connaître et intégrer dans sa vie quotidienne. Expliquons ces choses à la lumière de plusieurs enseignements de nos maîtres et de nos saints ancêtres. Selon l'opinion de notre aïeul, Rabbi Yaakov Abou Hatzera, lorsqu'un homme commet une faute, ou même un acte qui, sans constituer une transgression formelle, suscite une accusation céleste, il altère les mondes supérieurs et obstrue les canaux par lesquels l'abondance divine descend dans ce monde. Il porte atteinte aux 10 séphiros à travers lesquels tout flux se déverse vers la création. Il en résulte que la subsistance de l'homme peut être entravée ou qu'un événement fâcheux survienne dans sa vie. L'accusation engendrée ou la faute commise provoque une dégradation dans les sphères supérieures et dans les canaux de l'influx divin. Dès lors, ici-bas apparaissent manque, souffrance et épreuve. Une seconde approche, celle de notre maître Lor HaHaïm, enseigne que l'accusation ou la faute commise par l'homme renforce la puissance du mal dans le monde. Il existe une force de sainteté et une force opposée, celle du Samaël. Lorsque l'homme agit mal, la puissance du mal s'accroît, tandis que la force du bien s'affaiblit. Alors le mal peut s'abattre sur lui. L'homme doit donc faire preuve d'une extrême vigilance. De même que, dans la vie quotidienne, certaines erreurs peuvent entraîner des dommages graves, voire mettre en péril la vie, raison pour laquelle on surveille attentivement ses enfants, leur alimentation, leur sécurité sur la route, et l'on protège sa subsistance. Ainsi en va-t-il dans le domaine de la royauté céleste. Selon l'enseignement de notre aïeul, lorsque l'homme faux ou altère, les canaux se détériorent, l'abondance est bloquée. Et les épreuves viennent à lui, car tout est lié au flux qui descend des cieux à travers les séphiros et les canaux de l'influx. Les actes de l'homme peuvent ainsi causer un dommage considérable. Chaque atteinte, chaque accusation porte préjudice à un aspect du flux divin. Selon Lor HaHaïm, la faute commise ici-bas renforce la puissance du mal, accroît la force de la Sitra Ahara et ouvre la porte à des événements douloureux et difficiles. Or, au festin d'Ahachvéroch, aucune transgression manifeste ne fut commise par les Juifs. Tout était cachère selon le désir de chacun. Pourtant, une accusation d'une extrême gravité s'y forma. Ahachvéroch connaissait par les paroles des prophètes relatives à la destruction du premier temple que l'exil devait durer 70 ans, après quoi Israël serait délivré. Toute l'histoire de la Megillah s'étend sur 12 années. Il attendit que, selon son propre calcul, les 70 années soient écoulées. Il en conclut que l'espérance d'Israël était éteinte et que le peuple juif était désormais intégré au peuple perse. Chacun conserverait certes ses coutumes, sa culture, ses pratiques religieuses, on leur fournirait de la nourriture cachère. Mais Ahachvéroch deviendrait le maître d'Israël, l'espoir du retour en terre d'Israël serait anéanti et son règne s'établirait pour toujours. C'est pourquoi il organisa ce grand festin, exhiba les vêtements du grand prêtre. Tout le sens de ce banquet était d'affirmer une loyauté à la royauté d'Ahachvéroch, d'entériner cette nouvelle réalité. Des Juifs pieux, observant, étudiant la Torah, mangeant cachère, mais désormais partie intégrante de la culture et du royaume d'Ahachvéroch. C'est là que naquit une accusation sévère. Même sans acte fautif explicite, selon l'enseignement de notre aïeul, les canaux de l'abondance furent altérés. Quelque chose de profond fut endommagé dans les cieux et les épreuves commencèrent à se manifester. Selon Lor HaHaïm, la force du mal reçut un surcroît de puissance, ouvrant la voie au décret de Haman. L'homme peut vivre en accomplissant les mitzvot, des plus légères aux plus graves, et se croire irréprochable. Pourtant, par une accusation suscitée ou par un acte qui porte atteinte aux canaux de l'abondance ou renforce la puissance du mal, les difficultés et les épreuves peuvent commencer à l'assaillir. Cela ne nécessite pas nécessairement une faute grave. Cela peut débuter par un simple repas cachère auquel on participe. Mais si, autour de cette table, se tiennent des personnes dont la voix est corrompue, même si l'on ne partage ni leurs idées ni leur conduite, le simple fait d'être associé à cet environnement peut altérer les canaux de l'abondance ou accroître la force du mal dans le monde. Alors surviennent épreuves et détresses, et un roi impie se lève, que ce soit sous la forme d'un dirigeant ou d'une épreuve difficile, d'une crise familiale, financière ou autre. L'homme protestera « Tout est en ordre chez moi, je n'ai rien fait de mal ».
Mais la réalité est des plus profondes. Il a causé une altération dans les canaux de l'abondance ou renforcé la puissance du mal. Lorsque l'homme intègre cette vérité et en fait le fondement de sa vie, comprenant que même un festin cachère peut conduire à un décret d'anéantissement, il entreprend un examen de conscience profond et rigoureux et affine chacun de ses actes. Notre monde moderne est dominé par une logique rationnelle, permis ou interdit, noir ou blanc. Nous débattons avec le Saint béni soit-il en termes d'autorisation et d'interdit. Mais, au fil de l'exil prolongé, nous avons perdu ce principe fondamental que les générations anciennes observaient avec une grande vigilance. C'est pourquoi, hélas, jour après jour, des individus et des communautés se trouvent confrontés à des situations dont ils ne comprennent pas la cause. Beaucoup ont perdu la compréhension authentique de ces lois spirituelles profondes.